Salut, c'est Baptiste. Alors aujourd'hui on va parler de la meilleure façon de gérer ses investissements. Ça c'est le marché de Noël à Lyon, ça, sur la place Carnot. À chaque fois qu'il arrive ce marché de Noël, j'ai l'impression que l'année a été passée très rapidement. Ça revient, une année ça passe vite en fait. Alors aujourd'hui il fait super beau, il n'y a pas de nuages. On va aller se promener un petit peu du côté de Confluence. Alors quelle est à mon avis la meilleure façon de dépenser son argent? Alors j'ai déjà fait un peu des vidéos là-dessus, mais j'aimerais compléter un peu. Alors, moi je pense que la meilleure façon de dépenser son argent, c'est d'investir cet argent sur soi-même. Alors ça ne veut pas dire être égoïste, c'est-à-dire garder tout son argent pour soi, pour faire uniquement ce que l'on aime, etc. etc. Je pense que ça veut dire simplement bien investir sur sa formation, se former, ce genre de choses. Et se former à différents niveaux, à différentes choses que l'on ne connaît pas. Et donc ça nécessite, par exemple, c'est de ne pas dépenser son argent pour acheter encore une fois le dernier gadget à la mode ou ce genre de choses. Mais il s'agit plutôt de réserver son argent pour des choses qui vont nous faire évoluer. Il y a une affiche qui a indiqué le salon de l'Asie le 10 et 11 décembre. Bon, il fait bien beau, puis ça fait plaisir. Donc oui, le but c'est d'investir sur soi-même. C'est de se poser la question, par exemple, vous avez un objectif. Bon, vous êtes fixé un objectif, quel qu'il soit. Et c'est de réfléchir à la question, de savoir comment est-ce que vous allez pouvoir atteindre cet objectif. Quelles sont les clés que vous allez mettre en œuvre. Alors, moi je pense que les investissements que l'on fait, ils vont nous servir à évoluer. C'est un peu le principe de... Par exemple, si par exemple vous amusez à acheter toujours, je sais pas, vous avez une somme d'argent, puis vous vous amusez à acheter quelque chose qui va, une télé, vous amusez à acheter, je sais pas, le dernier ordinateur qui coûte très cher, ou le dernier truc je pense que la question à se poser, c'est plutôt de savoir si oui ou non ce que vous êtes en train d'acheter va vous servir à peut-être encore plus gagner de l'argent, par exemple. Ça peut être une question à se poser. Le but c'est pas de courir auprès de l'argent pour l'argent. Le but c'est que ça, enfin à mon avis, le but c'est que c'est d'investir sur soi pour être capable de générer de l'argent, par exemple. Ou alors d'investir sur des choses qui vont vous permettre de faire marcher votre créativité ou des choses comme ça. Et pour vous donner un exemple concret, moi par exemple, j'ai acheté donc cet appareil photo là parce que en fait quand je suis parti à Barcelone, moi c'est quelque chose que j'aime bien, voyager. Et j'en ferais bien mon métier de ça. Vous voyez, voyager c'est un truc qui me plairait. Passer ma vie à voyager, à raconter des trucs. Je pourrais y passer ma vie. Parce que ça me fait plaisir, parce que j'aime bien être en plein air, parce que j'aime bien bouger tous les jours, et parce que j'ai du mal à m'accommoder de la routine en fait. Et quand je suis parti à Barcelone, je me suis fait plaisir quoi. Mais en revenant, je me suis dit quand même, si j'avais eu par exemple un appareil photo pour partager ça, je me suis dit, vous voyez par exemple, raconter un voyage, montrer des choses, prendre des photos d'un voyage, raconter un voyage, etc. Faire un vlog ou ce genre de choses, ça a une valeur. Et ça m'aurait plu, par exemple, je me suis dit, c'est peut-être un peu dommage parce que j'aurais pu le partager ça. Parce qu'en fait c'est de l'énergie, c'est de la pure énergie quoi. C'est-à-dire que ça demande de l'énergie d'aller dans un voyage, etc., faire des choses. Et tout le monde ne le fait pas, ça. Et moi, c'est quelque chose qui me fait plaisir, donc je me suis dit, c'est dommage, parce que j'aurais pu le faire partager, et ça avait certainement une valeur, ce genre de choses en plus. Donc du coup, quand je suis parti à Lisbonne, j'ai acheté un appareil photo, parce que je ne vais pas refaire deux fois la même chose. Et là, il fait super beau. Donc là, ça, c'est la Saône. Ça, c'est des quais où je fais souvent des vidéos, d'habitude, je suis sur les quais, là-bas, en face, là. Et puis là-bas, on va arriver sur le quartier de Confluence, qui est donc la réunion entre la Saône et le Rhône, et ça forme le Rhône, en fait. La Saône vient se jeter dans le Rhône.
Donc vous voyez, c'est particulièrement beau là, il fait bon, c'est pas mal. Je conseille vivement. C'est ça, c'est d'investir sur soi pour des choses qui nous... D'investir sur des objets qui vont nous apporter de la joie immédiatement dans le moment présent, par exemple une nouvelle télé ou je sais pas quoi. Eh bien le but ça peut être par exemple d'investir sur des choses qui vont permettre d'avoir de nouvelles choses. Par exemple, encore une fois, moi je reviens souvent à cet exemple-là parce que je trouve qu'il est bon. Moi quand je suis parti à Barcelone, non seulement ça me fait plaisir, j'investis dans un truc qui me fait plaisir, et dans un truc qui est sans nul autre pareil. J'ai pas le souvenir d'avoir fait quelque chose ou acheté quelque chose qui m'a procuré autant de choses qu'aller en voyage, par exemple. Et donc c'était un peu ça, et non seulement ça m'a fait, donc non seulement je me suis fait plaisir, mais ultra plaisir quoi, ultra plaisir, et en plus ça m'a apporté des choses parce que j'ai découvert d'autres choses, j'ai parlé de la langue, enfin c'est inscrit et ça s'en va pas, ça reste là. C'est quelque chose, c'est pas comme un objet que vous achetez qui 15 jours après, c'est un peu comme s'il était jamais rentré dans votre vie tellement vous y êtes habitué quoi. Donc je pense que c'est ça, les meilleurs investissements sont pas forcément ceux qui sont les plus faciles, mais c'est d'investir sur soi, alors ça veut pas dire faire ça en égoïste, hein, encore une fois. Ça veut pas dire penser qu'à soi, quoi. Des fois, le meilleur investissement, ça peut être, par exemple, d'aider quelqu'un d'autre, ça peut être donner de l'argent aux autres aussi, de temps en temps. Mais bon, il faut investir sur soi et se former, essayer d'évoluer, et pas rester essayer peut-être de sortir de ce mode de je gagne de l'argent et je le dépense en objet de consommation dont on m'a... Voilà, ça c'est une mouette funambule. Il fait un temps, il fait super beau aujourd'hui. C'est sûr que pour dépenser de l'argent, il faut en avoir. Donc moi je passe sur le côté, il faut avoir de l'argent, il faut travailler pour avoir de l'argent, etc., etc. Bon, ça tout le monde le sait. Mais ce qui est intéressant à mon avis, c'est d'oublier tout ce qui est crédit, prêt, etc., etc. Moi je vais vous en raconter une petite là. Il y a quelques années, moi j'étais salarié et puis j'étais en CDI et mon truc c'est que j'aimais bien la moto. Mais j'aimais bien la moto parce que l'objet en question, le mode de déplacement en soi j'aime bien. C'est un truc un peu sportif, etc. Il y a des bonnes sensations, etc. Bon bref. Et aussi parce que ça me permettait de voyager, d'aller à droite à gauche. Et puis j'avais fait un crédit qui était assez important pour acheter une moto qui était d'occasion en plus. Et donc au final donc j'avais fait ce crédit là, puis sur la moto je m'étais fait un peu avoir, ou bref il y avait eu quelque chose quoi. Et ça s'était soldé par le rendu de la moto au propriétaire, enfin bon bref, il y avait eu toute une histoire. Et depuis ce jour-là, je me suis dit que je ferais plus de crédit, ce genre de choses déjà. Des choses en genre-là, j'ai trouvé que c'était compliqué, et puis c'était un attachement profond. Le crédit, ça vous attache profondément sur quelque chose. Il faut entretenir toute une dynamique, c'est-à-dire que si par exemple du jour au lendemain vous perdez tout, vous vous retrouvez... c'était assez lourd à porter. Et donc moi je pense que tout ce qui est crédit et prêt, c'est vraiment pas une bonne solution. C'est-à-dire que si vous n'avez pas l'argent pour vous acheter quelque chose, attendez de l'avoir et puis voilà quoi. Parce qu'en général un crédit ça vous lie à un organisme bancaire, ou ça vous lie à l'entreprise qui vous fait le crédit, ce genre de choses. Par exemple les forfaits avec engagement de 24 mois, vous payez l'appareil 150 €, le téléphone 150 €, mais derrière pendant 24 mois vous êtes liés, pieds et poings liés à un opérateur. Après, chacun voit midi à sa porte, mais pour moi j'estime que moi en tout cas c'est pas la solution que je recherche quoi. Mais alors pas du tout même. Ouais, il fait un temps aujourd'hui, et c'est super.
Mais je pense que le meilleur investissement pour ce que l'on peut faire déjà pour soi, s'il fallait parler de ça, c'est déjà d'alléger sa vie. C'est encore une fois, moi je pense que le futur mettra en avant les gens qui seront mobiles, ouverts, qui auront la possibilité d'être facilement mobiles. Et derrière la moto que j'avais achetée à crédit, avec l'argent qu'on m'avait rendu, je crois, j'avais fait ça un peu comme ça, avec l'argent que j'avais retrouvé, j'en avais racheté une autre en fait. Et parce qu'à ce moment-là, j'étais dans cette optique-là, j'en avais acheté une autre. Et puis au final, je l'ai revendue. Et quand je l'ai revendue, en fait, c'était un soulagement, quoi. C'était un soulagement. Je me suis dit, ça y est, je vais retrouver mon argent, je vais rendre l'argent. Et puis comme ça, je repars sur des bases peut-être plus simples, mais meilleures, quoi. Plus cool, avec moins de choses à penser dans la tête. Et au final, depuis, je suis jamais revenu sur des gros investissements qui mobiliseraient de l'argent, beaucoup d'argent, des choses dans ce genre-là, et encore moins de l'argent, par exemple, dont on me ferait crédit. Je préfère vivre vraiment dans la simplicité et pas avoir de trucs. Et les trucs, quand je passe, bien sûr que ça fait envie. Et puis on est tellement, le marketing est tellement bien fait que au final, on est là, on regarde ce qui se passe aussi, quoi. Mais au final, je me concentre sur mon focus et sur des choses qui sont que c'est pas les objets matériels qui vont me faire plaisir. C'est ça, il y a une période, j'en achetais des trucs, comme tout le monde, j'en ai acheté des machins, des bidules, des tas de trucs, et qui au final je les revendais les uns à la suite des autres. Mais plutôt sur les choses qui vont me faire évoluer humainement, quoi. Alors ça peut dire de se couper de toute technologie, etc., etc. Mais le dernier investissement que j'ai fait, c'était cet appareil photo là, matériel. En même temps, je suis allé à Lisbonne le jour même, ça c'était autre chose. Mais c'est le dernier que j'ai fait, quoi, dans ce genre. Et si je l'ai fait, c'est parce que j'estime que c'est peut-être un moyen aussi qui peut faire marcher la créativité, donc je teste, etc. Et puis ça permet de faire ça, quoi. Je pense que le meilleur investissement à faire, c'est d'investir sur soi-même, dans des choses qui vont nous permettre d'évoluer, passer des caps. Ça peut être des livres, investir dans des livres, dans des formations, dans des voyages surtout. Je pense que c'est le top one. Le meilleur investissement à faire, c'est ça, c'est voyager. Parce que c'est 100 000 fois plus puissant que lire un livre. Et puis c'est 100 000 fois plus formateur. Et au niveau humain, une personne qui voyage, on a du plaisir à discuter avec elle, parce que c'est une personne qui est ouverte, qui connaît des choses, qui est dans le monde d'aujourd'hui, c'est moderne, etc. Bon, voilà. Et ben, si vous avez aimé ces vidéos, n'hésitez pas à me le faire savoir. Mettez-moi un pouce si ça vous a plu, partagez si vous voulez, allez voir sur Facebook si vous voulez, abonnez-vous, ça me fait plaisir, ça me fait connaître. Et je vous dis à bientôt. Merci d'avoir suivi. Salut!